Merci, oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci. Si, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, c'est Seigneur Jésus. Merci, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci, Yaya. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Hey, merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Ah, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bonjour, shalom, bonjour, shalom, bonsoir. Par rapport à l'heure que vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse et que ces matins soient les matins de succès, de gloire, de puissance au nom puissant et suprême de Jésus. Que le Seigneur vous ramène haut, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur, qu'il vous bénisse encore davantage. Bonjour à mon pasteur Esther Nono Mocheni. Bonjour à mon pasteur Denis Chikoukou. Bonjour à ma maman pasteur Esther Bibi Tamboué. Bonjour à ma maman Marie la Bezotte. Bonjour à ma maman Nancy Miala. Bonjour à ma maman Lisette Loubouma. Bonjour à ma sœur Myriette. Bonjour à ma sœur Milta. Bonjour à ma maman Patricia Moiti. Bonjour à ma maman Andrea Leni. À ma maman Jeanne Bola. Bonjour à ma maman Mage. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Si je n'ai pas cité vos noms, donc vous pouvez vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Moi aussi, je vais partager rapidement. Oh Seigneur, je t'ai dit merci
Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci. Ô Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus pour la vie de ma sœur Bofanta. Merci Seigneur Jésus pour la vie de mon frère Pierre-Louis. Que le Seigneur vous bénisse et merci Seigneur pour la grande famille de God Time. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Dieu, Dieu nous a fait du bien. Il a pris soin de nous, il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a soutenus. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever, mon roi? Pourquoi ne pas t'élever, mon roi? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? And wonderful is your name, Jesus. And wonderful is your name, Jesus. And wonderful is your name. And wonderful is your name. And wonderful is your name, Jesus. And wonderful is your name. And wonderful is your name. And wonderful is your name, Jesus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus, mon roi? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Hey. And wonderful is your name, Jesus.
How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jésus. Ton nom m'a donné la vie, Jésus. Ton nom m'a donné la vie, Jésus. Hey. Ton nom m'a donné la vie, ton nom m'a donné la vie, ton nom m'a donné la vie, Jésus. Ton nom m'a donné la vie, ton nom m'a donné la vie, ton nom m'a donné la vie, Jésus. Hey. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. Ton nom m'a donné la paix, Jésus. Ton nom m'a donné la paix, Jésus. Hey. Ton nom m'a donné la paix, ton nom m'a donné la paix, ton nom m'a donné la paix, Jésus. Ton nom m'a donné la paix, ton nom m'a donné la paix, ton nom m'a donné la paix, Jésus. Ton nom m'a rendu la vie ce matin. Ton nom m'a rendu la vie ce matin. Hey. Ton nom m'a donné la vie, ton nom m'a rendu la vie, ton nom m'a rendu la vie, Jésus. Ton nom m'a rendu la vie, ton nom m'a rendu la vie, ton nom m'a rendu la vie, ce matin. Acclamez Jésus, acclamez. Il est le roi des rois. Le nom de Jésus t'a rendu la vie ce matin. Le nom de Jésus t'a donné la paix ce matin. Le nom de Jésus t'a donné l'assurance ce matin. Le nom de Jésus t'a protégé ce matin. Le nom de Jésus a gardé la vie de ma sœur Colette, a gardé la vie de ma maman Rebecca, a gardé la vie de ma sœur Jolie Fouamba, a gardé la vie de mon pasteur Nono Moshe, a gardé la vie de ma sœur Joséphine Pitodo Santos. Le nom de Jésus nous a donné la vie. Le nom de Jésus a donné la vie à ma sœur Cécile Ansele Mouchinga. Le nom de Jésus a donné la vie à la grande famille de Gotham. Le nom de Jésus a donné la vie à tes enfants. Le nom de Jésus t'a fait du bien. Si le nom de Jésus-Christ t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si le nom de Jésus t'a donné de la force, si le nom de Jésus t'a fait du bien, si le nom de Jésus t'a donné la paix, si le nom de Jésus t'a donné le salut, acclamez le nom de Jésus, donne le salut. Le nom de Jésus t'a fait du bien. Le nom de Jésus a renouvelé ta force. Maman Colette Ikeboum, acclamez le Seigneur. Maman Fifi, maman Nancy Miala, pasteur Esther Mosheni, acclamez le Seigneur. Pasteur Denis Chinkunku, maman pasteur Bibi Tambwe, acclamez le Seigneur. Maman Mariela Bezotte, ma sœur Jolie Fouamba, maman Rebecca Moulamba, acclamez Jésus. Montez des cœurs à Dieu. Maman Patricia Mwadi, maman Mage, partagez la vidéo. Maman Jeanne Ibola, ma sœur Sarah Poissa, mon frère Sarah Poissa, mon frère Paolo Poissa, acclamez Jésus parce que le nom de Jésus nous a rendu la vie, nous a rendu la vie ce matin. Le nom de Jésus t'a rendu la vie. Le nom de Jésus a rendu la vie à tes enfants. Le nom de Jésus a rendu la vie, aux gens de ta maison, aux familles, à ta famille. Le nom de Jésus. Maman Lisette Eloubouma, acclamez Jésus. Ma sœur José, acclamez Jésus. Le nom de Jésus nous donne la vie. Le nom de Jésus me donne la vie.
Le nom de Jésus t'a donné la vie ce matin. Si tu peux élever ta voix, de remercier le Seigneur, parce que son nom t'a donné la vie, parce que son nom t'a donné la force, parce que son nom t'a donné des capacités. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire à toi? La Bible dit, mes bien-aimés, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, parce que mon Dieu, tu es infiniment grand. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu, il dépasse toutes choses. Ton âme bénit le Seigneur. Ton âme glorifie le Seigneur. Ton âme élève le Seigneur. Parce que ton Dieu est infiniment grand. Il est puissant. Il est au-dessus de tout. Acclamez Jésus ce matin. Parce que c'est le vendredi saint. Le vendredi de la sainteté. Mais bien-aimés, rien ne peut nous empêcher de servir le Seigneur. La Bible dit, tout va passer, des maisons, des voitures, des maris, des enfants, des hommes, mais ce qui ne passera pas, c'est Jésus qui fait tout. Acclamez Jésus, ma sœur Mita, acclamez Jésus, ma sœur Nancy, maman Tasha, acclamez Jésus, maman Paolo Poissa, parce que Jésus est bon, il est notre Dieu, il est notre soutien. Ah, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je déclare comme a dit Psaume 104, mon âme, je déclare mon âme, ton âme, notre âme, bénis l'Éternel. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Notre Dieu, il est tellement grand, il n'a pas de limite, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. La Bible dit, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Oh mon Dieu, tu es tellement grand. Tu es tellement puissant. Est-ce que quelqu'un a compris que son Dieu est infiniment grand, est infiniment grand. Il est puissant. Il est Dieu. La Bible dit, son Dieu est revêtu d'éclat et de magnificence. Psaume 104, à partir des 1. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux donner gloire parce que le Seigneur t'a fait du bien, le Seigneur t'a sauvé, le Seigneur t'a gardé. Ah, au nom de Jésus, il t'a rendu la vie. Au nom de Jésus, il t'a soutenu. Au nom de Jésus, il t'a libéré. Dieu est bon, Dieu est puissant. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a saisi ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui m'a saisi ce matin, qui peut élever ses mains pour adorer? Mon âme est bénie. Psaume 104, verset 1. Mon âme est bénie l'Éternel. L'Éternel mon Dieu. L'Éternel, tu es mon roi. L'Éternel, tu es ma force. L'Éternel, tu es ma lumière. Tu es infiniment grand. Oh mon Jésus, tu es infiniment grand. Oh mon Dieu, tu es infiniment grand. Ton Dieu est revêtu de gloire. Ton Dieu est revêtu de magnificence. Ton Dieu est rempli de gloire et de puissance. Commence à élever Dieu parce qu'il est bon. La Bible me dit, mon âme, Psaume 103, verset 1, mon âme bénit l'Éternel. À tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Est-ce que ton âme peut bénir le Seigneur? Est-ce que tes mains peuvent bénir le Seigneur? Est-ce que ta tête peut bénir le Seigneur? Est-ce que ton corps peut bouger pour le Seigneur? Commence à déclarer, mon âme est bénie, et que tes pieds commencent à bénir le Seigneur, que tes pieds commencent à bouger, à fonctionner pour le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que tes mains bénissent Dieu, que ton cœur bénisse Dieu, que tes yeux bénissent Dieu. Je ne sais pas si vous êtes connectés, je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas si vous êtes connectés. Manifestez ta présence, manifeste ta présence. Acclame Jésus, manifeste ta présence. Je vais te sentir prier. Tu n'es pas seul. La Bible me dit, là où se réunit 2 ou 3, le Seigneur est là. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est là? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? La Bible me dit, là où se réunit 2 ou 3, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu, le Père est là. Aïe, 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 aïe. Le Dieu des gloires est là. Commence à déclarer, Papa, tu es là.
Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, là où sont ensemble 2 ou 3, Jésus-Christ est là, a dit Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux, Jésus-Christ est là. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a compris? Est-ce qu'il y a une femme qui m'a compris que ce matin, le Saint-Esprit est avec nous? Si tu vas partager la vidéo, tu vas sauver l'âme de quelqu'un. Si tu vas inviter quelqu'un, tu vas bénir quelqu'un ce matin. Je déclare, je prophétise, je prononce, je publie que Dieu est là. Il est là, 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 il est là. Oh, il est là, yes. Oh, il est là, yes. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Oh, il est là. Yes, oh il est là, Jésus est là, oh il est là, oh il est là, Jésus est là. Ma soeur, mon frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, le Saint-Esprit est là, Jésus-Christ est là, son amour est là, sa présence est là, sa force est là, sa lumière est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, sa présence est là, sa force est là, son amour est là, sa présence est là. Tu peux déclarer, Jésus est là, Jésus est là, il est dans ta maison, il est dans ta maison, c'est lui qui t'a gardé pendant la nuit, c'est lui qui t'a protégé pendant la nuit, Jésus est là, sa présence est là, sa force est là, il est là, et il est là, il est là, oh il est là, oh il est là, il est là, oh il est là, yes, oh il est là, yes, il est là, oh il est là, oh il est là, il est là, Shendaraka mama, Yenderia baba, mais bien-aimé Jésus est là, sa présence est là, sa force est là, continue à partager la vidéo, il y a ton frère qui n'est pas encore rentré, il y a ta soeur qui n'est pas encore rentrée, il y a ta tante qui n'est pas encore rentrée, il y a ton cousin qui n'est pas encore rentré, commence à partager, sauver l'âme de quelqu'un qui est attristé, qui était attaqué pendant la nuit, il ne croyait plus, il ne se voyait plus, mais ce matin, tu peux donner encore de la force, tu peux renouveler encore sa force en rentrant dans la prière, partager la vidéo. Oh mes bien-aimés, la Bible dit, Matthieu 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis là. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. C'est pour cela, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu. Celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui a renouvelé ta vie ce matin, celui qui t'a donné des capacités. Dis merci Seigneur, parce qu'il est là au milieu de nous. Mais bien aimé, David a dit dans le livre des Psaumes, 3, Psaume 3, verset 5, David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Ma sœur, est-ce que tu peux comprendre que c'est l'Éternel qui t'a soutenu? Mon frère, est-ce que tu peux comprendre que l'Éternel nous a soutenus? C'est beau matin, le Saint-Esprit nous a soutenus. Il t'a réveillé, il t'a donné la vie, il t'a donné la force. Dis Seigneur merci, parce que tu m'as soutenu. Dis Papa merci, parce que tu m'as soutenu. Dis Papa merci, parce que tu m'as sauvé. Dis Papa merci, parce que tu m'as soutenu. Je déclare, le Seigneur t'a soutenu. Je déclare, le Seigneur t'a fait du bien. Je déclare, le Seigneur a combattu le bon combat. Proverbe 3, verset 24. Mon fils et ma fille, si tu te couches, tu seras sans crainte, car l'Éternel sera ton assurance. Ton sommeil sera doux. À l'Éternel préservera ton âme. L'Éternel préservera ton âme, préservera ton pied. Le Seigneur a préservé ton âme du combat, des attaques, de la bataille, de guerre spirituelle. Pourquoi ne pas l'élever? Proverbe 3, 24. Le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur t'a donné l'assurance. Nous avons l'assurance par le sang de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il
qu'il a fait dans ta vie. Oh mes bien-aimés, je déclare que ton âme bénit le Seigneur. Je déclare que tu saches et que tu comprennes que ton Dieu est infiniment grand. Comme a dit Psaume 104, ton Dieu est infiniment grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es puissant. C'est lui qui te délivre. A dit Psaume 103, verset 4. C'est lui qui te délivre de la force. C'est lui qui t'a délivré de la malédiction. C'est lui qui t'a délivré de la sorcellerie. C'est lui qui t'a délivré de l'envoûtement, de l'empoisonnement. C'est lui qui te délivre de la force. Et il te couronne de sa miséricorde. Il te couronne de ses bontés. Il te couronne de ses louanges. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Ce matin, déclarez seulement, Papa, tu es infiniment grand. Parce que c'est toi qui pardonne mes péchés. Parce que c'est toi qui guéris ma vie. Parce que c'est toi qui me couronne. C'est toi qui me revêtit de gloire. Mais bien-aimé, le Saint-Esprit est juste. Le Saint-Esprit est juste. C'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui te guérit. Et il te fait couronner. C'est lui qui te revêtit. Ah, je déclare, comme a dit Psaume 104, verset 1, tu es infiniment grand. Tu es infiniment puissant. Ton Dieu est infiniment grand. Ton Dieu est infiniment grand. C'est pour cela que je déclare que ce matin, comme a dit Psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Il y restaure ton âme. Il y restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, je déclare, comme a dit Psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, que ton âme élève le Seigneur. Que ton âme glorifie le Seigneur. Au nom puissant et suprême de Jésus. Aïe, 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 aïe. Gloire à toi. Aïe, 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 aïe. Gloire à toi. Aïe, 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 aïe. Gloire à toi. Si ton âme n'oublie pas les bienfaits de Dieu, parce que tu prospères, parce que tu prospères, parce que tu prospères, parce qu'il y a la croissance, parce qu'il y a l'élévation, parce qu'il y a les montées. C'est pour cela ton âme n'oubliera pas le Seigneur. Mando rokobo shika papa papa. Je déclare la prospérité, je déclare l'élévation, je déclare la grandeur. Ah, mon âme n'oubliera pas ses bienfaits. Aïe, 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 Lamentation 3, aïe, 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 Lamentation 3, aïe, 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 Lamentation 3, 3 à 26, ah, chaque matin, il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses capacités, mais bien aimé, vois dans ton corps comment le Saint-Esprit est en train de renouveler ses capacités, tes forces, tes énergies spirituelles, parce que il est infiniment grand, tu es grand, tu es puissant, je déclare que Dieu soit grand dans ta vie. Je déclare que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il y soit grand, parce que la Bible dit, il y renouvelle sa bonté, il y renouvelle sa puissance, il y renouvelle son amour. Chaque matin, il y fait du bien à ses enfants. David a dit, je m'endors, je me couche, je me réveille, car l'Éternel est avec moi. L'Éternel est mon assurance, l'Éternel est mon soutien. La Bible dit, quand je couche, quand je m'endors, aïe, 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 mon sommeil sera doux, mon sommeil sera doux, mon sommeil sera doux, mon Seigneur, c'est mon sommeil sera doux, car le Seigneur préservera ton âme de la mort, préservera ta vie du danger, préservera, éloignera ta vie des bêtes féroces, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ton âme est prospère, pour que tu saches que l'Éternel est grand, l'Éternel est grand, l'Éternel est grand. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à la sainteté, Dieu nous appelle à la sainteté, Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie, Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu, il connaît des choses qu'il va accomplir dans ta vie. Au nom puissant et suprême de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus, je déclare ce matin la prospérité appelle la croissance. Je déclare ce matin la croissance appelle la sainteté. Je déclare ce matin la sainteté appelle la joie spirituelle. La joie spirituelle appelle aussi la joie physique. Manifeste ta joie spirituellement et physiquement. Manifeste ta joie dans la prière
présence de Dieu. David a dit, je suis dans la joie. Sois dans la joie, mes bien-aimés. Sois dans la joie. Quelles que soient des complications, quels que soient des combats de la vie, sois dans la joie. Le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Je déclare que la bénédiction de Dieu te ramène haut. La bénédiction de Dieu te ramène haut. La bénédiction de Dieu te ramène haut. Ah, mes bien-aimés, la Bible me dit, selon ce qui est écrit, selon ce qui est écrit, vous serez saints comme moi, je suis saint. Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu t'a béni. Cette année, c'est l'année de la bénédiction. Cette année, nous sommes infiniment bénis, réellement bénis. Cette année, c'est l'année de la bénédiction. Si tu ne dois pas témoigner cette année, toi-même tu connais ton cœur. Parce que cette année, nous allons témoigner, mes bien-aimés. Cette année, on reçoit beaucoup de la part de Dieu. Cette année, nous allons témoigner. C'est pour ça que Dieu m'a dit de te dire, Dieu t'appelle à la sainteté. Parce que dans la sainteté, tu vas conserver ta bénédiction. Dans la sainteté, tu dois croître. Dans la sainteté, tu dois progresser. Dans la sainteté, tu dois monter. Dans la sainteté, tu auras la santé spirituelle. Dans la sainteté, tu auras la joie. Tu marcheras dans la paix. Mais bien aimé, que les matériels là ne te séparent pas avec Dieu. Ce que Dieu est en train de réserver pour toi est tellement grand, mes bien-aimés, que rien ne te trompe. Tout va passer. Tout va passer. Mais Dieu ne passera pas. Rien ne peut dépasser la grandeur de Dieu. Même si tu traverses le désert, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Malheur aux gens qui tremblent devant le matériel. Malheur aux gens qui voient comme si j'ai donné ça, aïe, 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 il peut murmurer, il peut bouder, il peut discuter. Mais le matériel là, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est ton âme. C'est pour cela, ne vends pas ton âme à cause de matériel. C'est pour ça, ne vends pas ton corps à cause de matériel. Mais bien aimé, manquer la voiture, c'est nécessaire. Moi, je le vis. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important pour moi, que ma vie soit attachée à Dieu. Manquer la voiture, marcher à paix, c'est, mais bien aimé, j'ai vu l'importance de la voiture. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est la sainteté, mes bien-aimés. C'est la sainteté. Dieu t'appelle à la sainteté. Le mariage est nécessaire. Le mariage est nécessaire. Mais ce n'est pas très important si ça va te conduire dans l'enfer. Si ça va te conduire dans l'enfer. Les enfants sont nécessaires. Mais ce n'est pas très important s'ils vont te conduire en enfer, ou bien si les enfants là vont rentrer en enfer. Donc c'est-à-dire, ce n'était pas important pour toi parce que tu n'as pas accompli ta mission. Si tu vas accomplir ta mission, que tes enfants rentrent au ciel, que tes enfants voient Dieu, je déclare tout ce que ton cœur désire. Ce matin, tu le dis, mariage est nécessaire, voiture est nécessaire, mais vous n'êtes pas très important. Vous n'êtes pas très important plus que ton Dieu. Mais bien aimé, tu ne commenceras pas à trembler devant le matériel. Tu ne commenceras pas à décourager devant des déceptions. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras pas découragé devant les oppositions, devant les combats de la vie, mes bien-aimés, parce que le Seigneur sait ce qu'il va faire dans ta vie. Le Seigneur sait ce qu'il va faire dans ta vie, parce que tous tes sacrifices comptent devant le Seigneur, parce que tous tes sacrifices comptent devant le Seigneur. C'est pour cela, aujourd'hui, ce matin, je t'appelle à la sainteté, à de voir que le Seigneur est très, très important dans ma vie, que Jésus-Christ est très, très important. La Bible dit 1 Pierre 1:16, selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint votre Dieu. Ce matin, Dieu me dit de te dire, il veut t'amener dans la sainteté. Il veut t'amener dans la sainteté, parce que celui qui vit dans la sainteté, il vit dans la gloire. 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 Et les voleurs ne volera plus ces bénédictions. Et les sorciers ne dominera plus sur
sur sa bénédiction. Et la malédiction n'aura plus le pouvoir sur sa bénédiction. Au nom de Jésus, Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu t'appelle à la sainteté. Commençons à nous sanctifier. Commençons à nous sanctifier. Mes bien-aimés, Lévitique 11, verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous serez sanctifiés. Vous serez saints. Parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Ma sœur, mon frère, sanctifie tes pensées. Sanctifie ton cœur. Sanctifie ton âme. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible me dit, notre Dieu, il est infiniment grand. Il est au-dessus de tout. Mais bien-aimé, je déclare que ton âme bénit le Seigneur ce matin. Parce que ton Dieu est infiniment grand. Il est puissant. Il est puissant. Il est l'agneau de Dieu. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta Bible dans le livre de Lévitique, verset 26. Lévitique 26, à partir de 9. À partir de 9, ce matin, c'est ta sainteté qui va faire que Dieu rentre encore dans ta vie. Qui va faire que Dieu demeure encore dans ta vie. Qui va faire que Dieu se glorifie encore en toi. Mais bien aimé, cette année, je déclare, nous allons témoigner. Nous tous, nous allons témoigner ce que Dieu va faire. Connecte-toi avec le Dieu de la grande famille de God Time. Tu vas témoigner. Vous savez, chaque jour, je reçois des témoignages. Chaque jour, les gens m'appellent pour bénir le Seigneur. Mais bien aimé, je dis non. Je ne peux pas mettre la gloire de Dieu sur mes épaules. Je ne peux pas, mes bien-aimés. Je ne peux pas. Je ne peux pas mettre la gloire de Dieu sur mes épaules. Non, je refuse l'orgueil dans ma vie. Je refuse. Si vous voyez que je ne fais pas passer des témoignages, non, il y a des choses qui se font. Il y a des grandes choses, des grands miracles, mais je n'aime pas. Je n'aime pas, j'aime me cacher. Ce que Dieu est en train de faire, qu'il continue de le faire, c'est vous-même, vous allez les publier et les témoigner. Non, mes bien-aimés, Dieu m'a appelé seulement d'aller prier, d'aller parler de sa part. Dieu m'a dit, Magdala, ne publie pas les témoignages, ne fais pas ça. Et même ils vont témoigner, et même ils vont crier, et même je ne dois pas chercher la gloire à commencer à passer des témoignages sur live. Oh, regarde, c'est lui que Dieu a guéri. Non, non, même dans mon ministère, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Même si quelqu'un est tombé, on ne va plus le montrer aux caméras. Ce n'est pas bon. Il faut respecter les gens. Dieu est dans la présence de Dieu. Dieu nous forme, Dieu nous instruit, Dieu nous parle, Dieu nous éduque, mes bien-aimés. Comment à la télé, vous allez montrer une maman qui est tombée par terre, presque ni. Non, 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 non. Dieu me dit, Magdala, je voulais que tu arrives là. Est-ce que si c'était toi, tu voulais qu'après la prière, tu vois comment tu tournais par terre? Dans la présence de Dieu, Dieu nous forme. Dans la présence de Dieu, Dieu nous enseigne. Dieu m'a dit, Magdala, si c'était toi qu'on te faisait la délivrance comme ça, maintenant tu le publies à la télé dans le monde entier. Après cela, tu devais être content? Non. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui nous demandent la discrétion. La discrétion. La discrétion. Gardez la nudité des enfants de Dieu. Gardez leur dignité aussi. Gardez aussi leur dignité. C'est très important. Quelqu'un qui vient à la télé, il dit que Dieu m'a délivré de l'esprit de serpent. Peut-être il n'était pas sorcier ou sorcière, mais peut-être tout le monde va commencer à le considérer, lui vraiment, et il est serpent, il est sorcier, et elle est sorcière. Ça peut gâter aussi sa vie. Ça peut gâter aussi son témoignage. C'est pour cela qu'il y a d'autres choses. Ça nous demande aujourd'hui la discrétion. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont des problèmes. Ils veulent bien confesser, mais ils ont peur. Ils vont me montrer à la télé. Ils vont copier ma voix. Ils vont me publier sur Facebook. Ils vont me publier, non. Dieu est en train de nous enseigner. Pendant que nous sommes en train de chercher Dieu, Dieu me dit, Magdala, cache-toi. Cache-toi. Sois dans la discrétion. N'accepte pas l'orgueil. Si l'orgueil vient là,
Tu dois m'oublier. Tu dois croire que c'est toi qui le fais. Mais or que c'est moi qui le fais. C'est pour cela que Dieu nous dit la discrétion. La discrétion. Mais bien aimé, regardez bien. Moi, je ne publie plus mes photos. Hein. Regardez bien, je ne publie plus mes photos. Avant, j'étais là. Si j'ai mis comme ça, hey, j'envoie. Si j'ai fait comme ça, j'envoie. Mais regardez bien, moi, toutes les photos qui sont là, ce sont des anciennes photos. Parce que Dieu nous enseigne. Il m'a dit, celui qui vit mieux, c'est celui qui vit en cachette. Celui qui s'est protégé, c'est celui qui vit en cachette. Maintenant, je t'ai amené là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Tu vas vivre en cachette. Je n'ai pas là quand tu étais parti dans la fête. Je suis dans la fête. Non. Si tu étais parti quelque part, tu as acheté une belle robe et j'ai acheté. Non. Si tu t'es bien maquillé et regardé, non. C'est lui qui vit mieux. C'est lui qui sait bien se protéger, il vit en cachette. On doit cacher la vie des enfants de Dieu. On va les protéger, mes bien-aimés. Je déclare que le Seigneur t'accorde l'esprit de la discrétion, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils ont tellement de problèmes. Ils ne dorment pas, mais ils ne voient pas à qui je dois aller confesser. Ils vont m'en publier sur le Facebook. S'il me fait la délivrance, le serpent sort dans mon corps. S'il me fait la délivrance, je commence à tourner par terre. Il y a d'autres enfants de Dieu. Quand ils voient les caméras, tu veux prier pour lui, il commence à résister même. Il sent que l'onction est là, mais il ne veut pas. Alors, il lui résiste. Ce n'est pas bon parce que les enfants de Dieu, ils ont peur de leur vie d'être exposés. On n'exposera plus la vie des enfants de Dieu, mais on va le remettre dans la main de Dieu. C'est pour cela que je dis à Dieu, merci de m'avoir enseigné pendant la délivrance, pendant des choses là, ça ne sera jamais publié. C'est pour cela que Dieu m'a dit, Magdala ne cherche pas la gloire, mais toi prêche la parole, ne publie pas de témoignages. Mais bien aimé, depuis que nous avons commencé notre prière de live, depuis le 19 avril 2018, ça fait déjà un an. Donc, il y a des témoignages, il y a des enfants qui sont donnés, il y a des mariages, il y a des réconciliations, il y a tellement de choses, des visitations, des guérisons. Dieu a... Mais pourquoi on ne fait pas passer ces gens-là pour témoigner? Parce que on veut marcher dans la discrétion et protéger la vie des enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde la discrétion. Ne publie plus ta vie. N'expose plus ta vie. C'est lui qui vit mieux. C'est lui qui est protégé. C'est lui qui est fort. C'est celui qui se cache. C'est lui qui est fort. C'est lui qui est fort. C'est celui qui se cache. Mais celui qui s'expose, on peut bien les détruire. On peut bien connaître ses faiblesses. Cache-toi dans la prière. Marche dans la discrétion. Marche dans la discrétion. Mais bien aimé, j'ai dit à Dieu, apprends-moi à me cacher. Apprends-moi à me cacher. Apprends-moi à me cacher. Je dois me cacher dans la prière. Mais bien aimé, c'est alors tu vas saisir ta délivrance. Lévitique 26. Je me tournerai vers vous. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond. Je vous multiplierai. Je me tiendrai mon alliance avec vous. Dieu m'a dit de te dire, aujourd'hui, ce matin, Dieu s'est tourné vers ta maison. Il veut rentrer dans ta maison. Il veut faire des grandes choses dans ta maison. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire. C'est pour cela qu'il t'appelle à la sainteté. Parce qu'il a dit, Lévitique 26, 9. Je me tournerai. C'est-à-dire quoi? Dieu nous avait donné les dos. À cause de nos comportements, à cause de nos façons de vivre, mais parce que tu as pris la décision de marcher avec Dieu, parce que tu as pris la décision de servir le Seigneur, Dieu a dit, je me tournerai vers toi, je me tournerai vers toi, je me tournerai vers toi, je vous rendrai fécond, je te rendrai fécond, donc tu vas encore donner naissance, ce que tu manquais là, ce
que tu manquais là, la stérilité va tomber, la pauvreté va tomber, la malédiction va tomber. Je te rendrai fécond, tu vas te multiplier, je vous multiplierai, j'attiendrai, je maintiendrai mon alliance avec vous. Donc c'est-à-dire, Dieu a pris la décision de tenir sa parole, qu'il va te multiplier, qu'il va te bénir, qu'il va te restaurer. Tu auras des enfants, tu auras ton papier, tu auras ton mariage. Tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu va l'accomplir. Parce qu'il a dit, je me tournerai. Dieu a pris encore la décision de revenir dans ta maison, de revenir dans ta vie. Ah, disons alléluia. Il a dit, je me retournerai, je me tournerai. C'est-à-dire, Dieu avait déjà donné le dos, mais il a dit, je dois tourner. Ah, je dois tourner pour voir qui m'appelle. Je dois tourner pour voir qui crie à mon nom. Je dois tourner pour voir ses bienfaits. Je dois tourner pour voir ses bonnes œuvres. Dieu a dit, je me tournerai vers toi. Je me tournerai vers vous. Je me tournerai. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Il a dit à partir de 10, Lévitique 26, à partir de 10, vous mangerez des anciennes récoltes. Vous mangerez des anciennes récoltes, c'est-à-dire vous mangerez, vous biverez. Ah, vous serez rassasiés. Il a dit, et vous sortirez des vieilles pour placer aux nouvelles. Tu vas quitter ton ancienne vie et Dieu va te renouveler. Comme a dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Tu vas quitter ton ancienne vie. Tu vas quitter ta vieille vie. Dieu va renouveler ta maison. Dieu va renouveler ta vie. Dieu va renouveler ton esprit. Dieu va renouveler tout en toi. Il a dit, je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Il a dit, vous mangerez des anciennes récoltes, des produits bio, des oranges bio, des bananes bio, les légumes bio, des salades bio. Vous allez manger des choses bio, la nourriture bio, des légumes bio, des viandes bio. Tout ce que vous allez manger, ça sera bio, bio, bio. Ça ne va pas produire des maladies ou des crises cardiaques ou des tensions. Non, parce que ce que vous allez manger sera bio. Dis gloire à l'Éternel. Il a dit, vous sortirez des vieilles maisons, des vieilles caractères, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu a dit, vous sortirez. Dieu a dit, vous sortirez. Parce qu'il va maintenir. Il va maintenir son alliance avec toi à cause de ta sainteté, à cause de ton amour. Il a dit, je marcherai à Lévitique 26, verset 12. Lévitique 26, verset 12. Il a dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ma sœur, sois l'enfant de Dieu. Mon frère, sois le fils de Dieu. C'est Dieu qui te promet. Il a dit pour lui, il y va garder son alliance. Il y va garder son alliance. Il y va marcher selon son alliance. Il a pris la décision. Il t'avait donné le dos à cause de tes péchés. Il t'avait donné le dos à cause de ton caractère. Mais parce que tu t'es humilié, tu y es parti dans la prière. Il a dit, je me tournerai vers toi. Je me tournerai vers vous. Ah, j'aurai compassion de toi. Je pardonnerai tes péchés. Ah, je te guérirai. Ah, je te sauverai. Ah, je te libérerai. Ah, je te ferai du bien. Il a dit, je me tournerai et je vous rendrai fécond. Toi qui étais stérile, toi qui étais devenu stérile, il n'y a rien de bon qui s'est produisé dans ta vie. Dieu dit, tu vas te multiplier. Il te rendra fécond. Il te rendra fécond. Je chasse
je consume les œuvres de la stérilité dans ta vie. Tu vas produire les mariages, tu vas produire ton papier, tu vas produire, tu dois donner la naissance, tu dois donner la naissance. Dieu a dit, je te rendrai fécond, tu vas donner la maternité, aïe 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 aïe, tu vas multiplier les mondes, aïe 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 aïe, Dieu va te rendre fécond. Et la Bible dit, je vous multiplierai, tu ne seras plus seul, vous serez à 2, vous serez à 3, vous serez à 4, vous serez à 5, à 6, à 8, à 9, à 10, jusqu'à 1000, jusqu'à 1000. Dieu va vous faire monter, il y aura la croissance, il y aura la croissance, il y aura la croissance, parce que le Seigneur, il va maintenir son alliance, au nom de Jésus. Aïe aïe aïe, send your fire my Lord, send your fire. Il a dit, vous mangerez des bio, vous mangerez des bio, vous sortirez des vieilles maisons, vous sortirez des vieilles caractères, vous sortirez des vieilles, tout ce qui est ancien. Maintenant, je vous ferai placer aux nouvelles. Vous savez, quand Mardoché est rentré dans le palais, mes bien-aimés, il avait des habits sales, il était ancien, il était vieil, Mardoché. Mais quand il est sorti dans la présence du roi, il est devenu nouvelle. Mardoché, les habits changés, on lui a changé même la maison. Lui qui dormait au cour royal, à la porte de la maison du roi, on a placé Mardoché comme un ministre, on l'a placé, on lui a donné la vie, on lui a changé. J'ai dit ce matin, Dieu va changer ta voiture, Dieu va changer ta vie, Dieu va te changer les habits, tu n'auras plus les habits sales, comme Josué le sacrificateur. Ce matin je déclare, Dieu va te changer les habits, Dieu va te couronner, Dieu va te lever, Dieu va te bénir, alléluia. Mes bien-aimés, Ésaïe 1 verset 9, la Bible nous dit quoi? Ésaïe 1 verset 19, la Bible dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production de la ville. Aïe, 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 aïe. Donc tu vas commencer à manger bio. Tu vas commencer à manger bio. Tout ce que tu vas commencer à faire, ça sera original. Dis, je veux des choses originales. Je vais manger bio. Je vais manger bio. Je vais faire des choses originales. Tu vas vivre dans l'originalité. Tu vas quitter ta vieille comportement, ta vieille caractère, ta vieille pensée. Non, 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 non. Dieu t'appelle à la renouvellement de l'intelligence, à la renouvellement de pensée, à que ton cœur soit renouvelé. Tu vas quitter ton vieille habitude. Tu vas rentrer dans de nouvelles choses. Aïe, 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 ton onction là est devenue vieille. Tu n'as plus l'onction fraîche. Or que tu as besoin de l'onction fraîche. C'est pour ça que tu n'arrives plus à prier. Tu as besoin d'être connecté dans la famille de God Type pour recevoir l'onction fraîche. Chaque matin, Dieu nous amène dans d'autres dimensions. Chaque matin, le Seigneur fait ce qu'il fait, mes bien-aimés. Tu as besoin de l'onction fraîche. Ton onction là est devenue vieille. Ton onction là est épuisée. Tu n'arrives plus à prier. Tu ne fais rien. Tu as besoin de l'original. Dis Seigneur, amène-moi dans l'original, dans les bio. Bio. Tu mangeras les meilleures productions de la ville. Bio. Bio, mes bien-aimés. Des légumes fraîches. Des viandes fraîches. Pas mélangées, non. Des fruits bio. Laisse que le Seigneur te lève. Laisse que le Seigneur t'accorde la prospérité. Comme nous avons déclaré hier la nuit. Que cette gloire, que cette bénédiction t'accompagne. C'est pour cela que je suis venu accomplir ce que le Seigneur avait fait hier dans nos vies. Ce que le Seigneur avait fait hier dans nos vies. Hier, Dieu a accordé des délivrances. Après la prière, une femme est partie dans la toilette. Il a senti comme si son ventre bougeait. Comme si elle devait donner la naissance. Mais quand elle est partie dans la toilette, elle est assise. Une petite boule, une petite graine est sortie derrière. Moi je dis c'est la délivrance. C'est la délivrance.
Elle a senti comme si elle voulait donner la naissance. Elle a senti mal dans son ventre. Comme si elle voulait vraiment sortir des saletés dans son ventre. Elle est rentrée dans sa toilette. Elle est assise. Une petite boule. Une petite graine qui est sortie derrière. Et ça lui a fait... Ouh. Moi, j'ai dit, c'est ça la délivrance. La petite chose là que tu portais des grandes choses. Mais Dieu l'a rendu petit. Parce qu'il veut que tu sois maintenant original. Dieu t'a délivré. Je sais que le Seigneur t'a délivré pour t'amener dans la gloire, pour t'amener dans l'originalité. Il a dit, tu vas quitter, tu ne mangeras plus des vieilles nourritures, tu ne dormiras plus dans des vieilles maisons. Maintenant, il va te placer. Il va te placer aux nouvelles. Donc, c'est-à-dire ton élévation, ta grandeur, ta prospérité. Que le Seigneur vous bénisse. Il a dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Alléluia. Oh, Lévitique 26, verset 11. J'établirai ma demeure. Pourquoi Dieu veut que tu quittes de vieilles maisons, des vieilles habits, des vieilles comportements? Parce qu'il veut rester avec toi. Il a dit, j'établirai ma demeure au milieu de toi, au milieu de toi. Et mon âme aura point en horreur. On n'aura point en horreur. On n'aura point en horreur. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu m'a dit de te dire, il veut demeurer avec toi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il veut rester avec toi. Maintenant, comme Dieu veut rester avec toi, tu seras saint comme lui. Tu marcheras comme lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Il a dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc le Seigneur n'aura plus honte de toi. Il a dit, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait ces choses, qui vous ai fait sortir de l'Égypte, qui vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. J'ai brisé le lien de votre joug. Ah ma sœur, garde ta délivrance. Garde ta bénédiction. Lévitique 26, verset 13. Toi qui partages la vidéo, que Dieu te bénisse. Lévitique 26, verset 13. Dieu a dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Je vous ai fait marcher la tête élevée. La tête élevée. La tête élevée. Déclarez, Dieu me fait marcher maintenant. La tête est élevée. Ta tête ne sera plus courbée, mais ta tête levée. Élève ta tête. Marche haut. Marche haut, parce que le Seigneur t'a fait sortir de l'Égypte. Le Seigneur a détruit ta servitude. Le Seigneur a brisé les liens de tes jougs. Le Seigneur est sorti du tombeau. Ne marche plus comme ça. Marche la tête élevée. Redresse bien tes épaules, parce que le Seigneur est avec toi. C'est lui qui a Dieu. Il marche comme ça, parce qu'il porte la gloire de Dieu. Je déclare ce matin, tu es celui qui porte la gloire de Dieu. Je déclare ce matin, tu es une femme qui porte la gloire de Dieu. Baisse plus ta tête, n'ayez plus honte, n'ayez plus honte. Le péché t'avait courbé, la maladie t'avait courbé. Non, mais Dieu a dit, je marche avec toi, je te fais marcher maintenant. La tête est haute, la tête est levée, parce que le Seigneur est avec toi. Qui a voulu te courber, qui a voulu te rendre malade, mais ce matin, Dieu m'a dit, il t'a redressé. Redresse-toi, 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 parce que le Seigneur a enlevé ta honte. Acclamez Jésus Christ de Nazareth, il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Marche la tête haute, marche la tête haute, marche la tête haute. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on a vu Dieu fait prospérer Joseph pendant qu'il était dans la maison de Potiphar. Je déclare, tu seras prospère. Dieu va bénir ton travail. Dieu va bénir ton travail. Même si tu es servante dans la maison d'une maîtresse, Dieu va bénir ton travail. Dieu va bénir ton travail.
travail. Même si tu es infirmière, dans l'hôpital, Dieu va bénir ton travail. Même si tu es docteur, Dieu va bénir ton travail. Même si tu es banquier, Dieu va te bénir. Même si tu es commerçant, quelle que soit ta promotion, quel que soit ce que tu fais, Dieu va te bénir. C'est pour ça que Dieu me dit, lève-toi, lève ta tête, marche la tête élevée, ne courbe plus ta tête, parce que Dieu a brisé ton lien de joug, a brisé les liens de votre joug, il a brisé la servitude, il t'a fait sortir de la mort, il t'a fait sortir des condamnations. Ne marche plus la tête haute, ne marche plus la tête courbée, marche-toi comme ça, parce que tu ne dormiras plus dans des vieilles maisons. Ma sœur, en Afrique là-bas, on avait quelle maison? Mais j'ai béni le Seigneur pour mes bien-aimés qui ont acheté des maisons en Europe. J'ai béni le Seigneur pour des frères, des sœurs qui ont acheté des maisons en Europe. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que vous achetez encore. Vous achetez encore. Vous qui achetez des maisons en Europe. Que Dieu vous bénisse. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Toi qui as acheté la maison, achète encore. Que Dieu bénisse encore tes mains. Toi qui n'as pas encore acheté, que Dieu te donne aussi des capacités d'acheter. C'est pour cela, ne soyez pas jaloux des gens. Bénissez ces gens-là, que Dieu le fasse encore monter. Comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 52, mon serviteur, ma servante prospérera. Que Dieu fasse prospérer nos frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Dieu a dit, vous allez quitter des vieilles maisons. Peut-être au village là-bas, tu dormais dans quelle maison? Mais vois-tu maintenant en Europe? Vois-tu maintenant en Europe? Mais c'est la parole de Dieu, non? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges des salades, tu contrôles ce que tu manges. C'est ça bio, c'est ça la promesse. Je déclare, même si tu es en Afrique, Dieu va te bénir. Dieu va mettre la différence dans ta vie. On a vu la différence dans la vie de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, il marchait dans la crainte de Dieu. J'ai béni tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont acheté des maisons. J'ai béni des familles qui ont compris la valeur d'acheter des maisons. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu a dit ça, non? Dieu a dit ça, non? Je vous donnerai un pays où tu n'as pas travaillé. Toi, tu avais travaillé pendant la guerre en Europe ici. Toi, tu avais travaillé pendant la guerre là-bas dans ton pays. Toi, tu avais travaillé. Mais Dieu a dit, je vous donnerai. Je vais vous donner un pays où tu n'as pas travaillé. Toi, tu avais travaillé pour labourer la terre. Mais Dieu t'a donné aujourd'hui, tu as acheté des maisons bien. Tu as acheté des maisons que toi, tu n'avais pas construites. Je vais vous donner un pays que vous n'avez point cultivé. Des maisons que vous n'avez pas construites. Mais tu achètes selon ton désir. Je veux que ma maison soit comme ça. Je veux que... Et Dieu l'a accompli. C'est pour ça, sois fier. Marche la tête élevée. Marche la tête élevée parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il a dit, des villes que vous n'avez point bâties. Vous allez habiter dans des villes que vous n'avez pas bâties. Tu vas choisir la ville que tu veux. Moi, je vais habiter à Hasselt. Moi, je vais habiter à Bruxelles. Toi, tu sais, quand les gens construisaient Bruxelles, toi, tu étais là. Quand les gens construisaient à Amsterdam, au Rotterdam, toi, tu étais là. Aujourd'hui, tu peux dire, moi, je veux que Lille, moi, je veux que Paris. Mais bien aimé, bénis le Seigneur. Tu peux choisir. Parce que le Seigneur a dit, je vais te faire sortir de vieilles. Je vais te placer aux nouvelles. C'est la promesse de Dieu. Bénis le Seigneur. Parce que le tombeau est vide. Parce que Dieu t'a accordé la résurrection. Il a dit, vous habiterez des vignes. Vous habiterez, mes bien-aimés, vous habitez des vignes, des oliviers que vous n'avez point plantés. Donc tu vas posséder des champs, tu vas posséder des richesses. Tu vas posséder des richesses. Et qui vous servent de la nourriture. Donc tu vas manger bio. Tu vas manger bio. Mais Dieu a dit seulement, si vous êtes docile,
Si vous avez la volonté, c'est ça qui compte. Ce matin, je t'appelle à avoir la volonté de continuer à marcher avec Dieu. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté d'aimer le Seigneur. Ésaïe 1,19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quand on dit docile, c'est quelqu'un qui obéit facilement. Quand on dit docile, obéit à la parole de Dieu facilement. C'est pour cela que Dieu nous appelle à la sainteté. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois saint. C'est pour cela que Dieu veut que tu marches dans la grâce de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. C'est pour cela que Dieu veut changer ta vie. C'est pour cela que Dieu a dit, je ferai des grandes choses. Oh ma sœur, laisse que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais bien aimé, la Bible me dit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, ayez du zèle, non de la paresse. Lève-toi maintenant dans la prière. Lève-toi maintenant dans la prière. Lève-toi maintenant dans la prière. Ne mets plus la paresse à la place. Rentre dans la prière pour protéger ta bénédiction. Soyez fervents. Soyez fervents de l'esprit. Servez le Seigneur. Dieu t'appelle à lui servir. Tu peux tout avoir, mais il faut servir le Seigneur. Marchons dans la sainteté pour profiter des bio, pour profiter de la gloire de Dieu, pour profiter de l'élévation. C'est ça la clé, mes bien-aimés. Il n'y a pas une autre clé. Il n'y a pas une autre clé. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Romains 12, verset 11. La Bible dit, ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. De la paresse. Je chasse l'esprit de paresse. Je chasse l'esprit de la paresse. Je chasse l'esprit de la paresse. La Bible dit, soyez fervents de l'esprit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Au nom de Jésus, Jacques 5, 16, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu te fasse sortir de la faiblesse spirituelle. Sois un homme de la prière et une femme de la prière. C'est pour cela que Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu t'appelle à dominer. La prière fervente de juste a une grande efficacité. C'est matin que Dieu te rend efficace. C'est pour cela qu'il a dit, confessez vos péchés. Mais bien aimés, confessez vos péchés les uns et les autres et vous serez guéris. Ne te fatigue plus, ne te décourage plus à cause des péchés. Abandonne les péchés, confesse-les, allez, prends ta route, marche la tête élevée. Ainsi dit l'Éternel. Mais bien aimés, Psaume 116, verset 4, David a dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dieu t'appelle, accomplis tes vœux. Tu avais fait un vœu à Dieu. Tu avais dit à Dieu, si tu me fais ceci, je te servirai toute ma vie. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Jacques 5, verset 16. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu avais fait un vœu à l'Éternel. Tu avais dit à Dieu que tu vas lui servir. Accomplis ces vœux. C'est le meilleur vœu. Tu avais promis à Dieu quelque chose. Papa, si tu me guéris de cette maladie, je vais te servir. Papa, si tu fais ça pour moi, et Dieu avait fait cela. Mais c'est difficile aujourd'hui pour toi d'accomplir ces vœux. Retourne à ton premier amour. Accomplis le vœu. David a dit, Psaume 116, verset 14, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, pas envers les hommes. Pas envers les hommes. Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Psaume 116, verset 14. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Psaume 116, verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Accomplis le vœu que tu avais promis à Dieu. Accomplis cela, mes bien-aimés. La Bible dit, dans d'autres versions dit, je me tiendrai. Je me tiendrai. Je rendrai maintenant mes vœux à l'Éternel devant son peuple. Rends le vœu que tu avais dit à Dieu. Sois fidèle à sa parole. Marche dans la crainte de Dieu. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel.
maudit. Dieu t'avait appelé au ministère. Dieu t'a appelé à l'intercession. Dieu t'a appelé dans le chant. Dieu t'a appelé dans la louange. Dieu t'a appelé. Pourquoi tu le négliges? Peut-être tu es partenaire. Dieu t'a donné des grâces. Mais aujourd'hui, à cause de la négligence, tu as abandonné. Aujourd'hui, tu as rentré la négligence. Mais bien aimé, tu veux manger bio. Tu veux manger bio. Tu veux vivre original. Ne néglige pas l'œuvre que Dieu t'a donnée. L'amour là que tu avais pour Dieu, ne l'abandonne pas. C'est une conseil d'une mère. C'est ça ce que Dieu m'a dit. On peut beau prier, mais si on n'arrive pas à saisir ce que Dieu nous donne, on va tourner en rond. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à être pauvre. Tu n'es pas appelé à être mendiant. Tu n'es pas appelé à être déshonoré. Mais si tu es déshonoré, parce que tu n'arrives pas à accomplir tes vœux que tu avais fait à l'Éternel, le vœu que tu avais fait à Dieu, tu étais en Afrique. Tu as tellement prié, dit Seigneur, donne-moi les visas. Quand je dois arriver en Europe, je dois te servir. Aujourd'hui, c'est toi qui restes avec des mini-jeeps. Aujourd'hui, c'est toi qui laisses tes seins dehors. Aujourd'hui, c'est toi qui combats des églises. Aujourd'hui, c'est toi qui dis, nous, on a servi Dieu. Nous, hey, nous, on a servi Dieu. C'était les vieilles. C'est des vieilles, Dieu ne considère pas ça. Il a dit, je vais te faire placer maintenant aux nouvelles. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Je veux faire une chose nouvelle. Je veux faire une chose nouvelle. Tu avais prié en Afrique, c'était en Afrique. Maintenant ici, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus que j'avais prié. Moi là, hey, j'étais intercesseuse. J'étais évangéliste au Congo là-bas, au Cameroun là-bas. Nous avons mis les faits au Togo, au Sénégal, dans les Antilles là-bas. Ça c'était le passé. Maintenant ici en Europe, on veut les vivre aussi. On veut les vivre aussi. Accomplis tes vœux envers ton Dieu. Accomplis tes vœux. Sers Dieu. Si tu avais servi Dieu en Afrique, parce que tu dormais dans des vieilles maisons, parce que tu dormais dans les bicoques, aujourd'hui là, tu travailles. Même si tu ne travailles pas, tu as un salaire. Maintenant, Dieu, les dieux là que vous servez là, c'est qui? Dieu a dit, souviens-toi de tes vœux. Souviens-toi, maman. Un jour, le problème va venir. Souviens-toi. Un jour, la maladie va venir. Souviens-toi. Un jour, le divorce va venir. Souviens-toi. Un jour, la mort va venir. Tu seras où? Tous les vœux que tu avais fait à Dieu. Papa, ouvre la porte. Mon mari est là-bas. Je pars rencontrer mon mari. Papa, donne-moi les visas. Papa, ouvre des portes de voyage. Aujourd'hui, tu as trouvé l'hamburger. Aujourd'hui, tu as trouvé le salade. Aujourd'hui, tu as trouvé tout. Tu as oublié Dieu. Mais tu oublies que Dieu te promet le bio. Ce que tu manges là, ce n'est pas le bio. Ce que tu manges là, ce n'est pas le bio. Ok, Dieu veut t'amener dans le bio, dans l'original. Reprends ta force. Reprends ta force. David avait raison de dire, j'accomplirai mes vœux en présence de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de voir un homme pour accomplir tes vœux. Accomplir tes vœux. Quand tu avais fait le vœu, tu étais seul avec Dieu. Quand tu avais fait le vœu, tu étais seul avec Dieu. Quand tu as dit à Dieu, fais-moi sortir du coma. Fais-moi sortir de cette maladie. Je suis attaqué de maladies du sang, des infections. Quand les sorciers de ta famille t'avaient entouré, tu avais crié à Dieu. Tu as couru à l'hôpital. Tu avais fait les dieux toi-même avec Dieu. Tu connais dans ton cœur ce que tu avais dit à Dieu. Mais aujourd'hui, tu as oublié. C'est le chêne qui t'a lié. Tes paroles là, c'est ça qui t'a lié. C'est ça qui t'a tué. C'est ça qui va détruire ta vie. C'est ça qui va te ramener bas. Ma sœur, le vœu que tu avais fait avec ton Dieu, le vœu que tu avais fait avec Dieu, même pas avec un pasteur, même pas avec un homme. Si on parle des hommes,
Tu sais ce que tu promets aux hommes, mais tu ne l'accomplis pas. Tu sais ce que tu promets aux femmes. Tu as 10 personnes que tu as commis. Je dois te marier. Je dois te marier. Tu fais des vœux, des alliances. Quand on fait les vœux, c'est l'alliance. Malheur à celui qui n'accomplit pas son alliance. Le vœu là, c'est l'alliance. Tu vois une belle femme. Ma sœur, je vais t'épouser. Alliance. Tu pars en non. Maman, tu as combien des alliances? Tu marches avec combien de chaînes? Papa, tu marches avec combien des alliances, combien de chaînes? Pour aller vite, mes bien-aimés, nous allons aller au travail. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de son Dieu. Maman, tu es seulement maudit parce que tu as négligé le vœu que tu avais promis à Dieu. Papa, tu es maudit sans le savoir. Tu arrêtes le sorcier. Tu arrêtes ta famille. Tu condamnes tout le monde. Mais tu as oublié les vœux que tu avais fait avec Dieu. C'est ça qui t'a produit la malédiction. Il n'y a rien ne va. Tu gagnes de l'argent, mais ça ne reste pas. Les hommes viennent, il y part, mais parce que tu n'as pas accompli ton vœu avec Dieu. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce que tu es maudit, pas sur la malédiction des hommes, mais c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu m'a dit, il veut t'amener maintenant dans la prospérité. Dieu veut te faire monter. Mais Dieu m'a dit, retourne dans ta conscience. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu peux établir aujourd'hui une nouvelle alliance avec Dieu. Mais il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Tu dois te tenir ferme. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et celui qui s'éloigne de son épée. Mais bien aimé, tu t'es éloigné, tu as abandonné ta poste, tu sais adorer, tu sais servir. Tu sais bien, à l'église, on a besoin de toi. Ton pasteur a besoin de toi. Mais parce que tu as compris que tu es très important ou importante, tu commences à faire des choses exprès. Les dimanches, tu restes à la maison. Les dimanches, tu pars visiter. Les dimanches, tu pars raconter tes amis. Les dimanches, tu restes à ta poste vide. Dieu te maudit, pas les pasteurs, pas quelqu'un. Dieu te maudit parce que tu négliges l'œuvre à laquelle tu avais donné. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de ton père, ce n'est pas de ta mère, mais c'est de Dieu. Un jour, mes bien-aimés, je crois que c'est 10 ans passés, un homme qui avait sa femme, elle était servante de Dieu. Cet homme a vu mon affiche sur la table de sa maison. 10 ans passés, cet homme a vu mon affiche sur la table de sa maison. Sa femme, elle était servante. Elle prêche dans l'église. Elle avait déjà bâti l'église. Cet homme a ouvert l'affiche, l'enveloppe. Il a vu l'affiche. Il a appelé mon numéro. Il a commencé à insulter sa femme. 1 heure du temps. J'étais comme ça au téléphone. Cette femme-là que vous voyez, elle n'est pas pasteur. Ce qu'elle fait ici, c'est grave. Cet homme, je te dis, il a commencé à insulter sa femme. La femme là que vous appelez pasteur, elle est comme ça, elle est comme... D'abord, je dois envoyer des commandants, des combattants pour aller combattre son église. Hey! Ils vont aller détruire l'église. Quand il a touché là, il a vu maintenant comment moi je parle. Moi je dis, papa, tu veux chercher la malédiction? Tu veux que Dieu te tue? Tu peux toucher ta femme. Mais si tu touches l'église de Dieu, c'est là que tu seras maudit toute ta vie. C'est là que tu auras vraiment des chicottes et des gifles de Dieu. Si elle est à la maison, elle est ta femme. Tu peux la maltraiter comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Mais si elle arrive à l'église, comme elle a les bâtons de commandement, elle n'est plus ta femme. Elle est devenue servante de Dieu. Mais bien aimé, cet homme n'avait plus envoyé des combattants. Hein. Les choses que je lui avais dit,
Je lui ai dit, il m'a dit, maman oui, je vais t'appeler. Il m'a jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas son sort. Hein. Je ne connais pas son sort. Mais bien aimé, inéditant cet homme a insulté sa femme jusqu'à, je t'ai dit. Il y a des hommes hein, qui s'est insulté. Hein. Mais cette femme, elle prêche la parole de Dieu. Mais quand cet homme, il m'a dit maintenant, d'abord, je vais aller parler aux combattants. Ils vont aller détruire cette église-là. Parce qu'il prend l'argent des enfants. Il fait ceci pour l'église. Et quand il a touché là, moi je me suis arrangé. Je me suis arrangé, moi j'ai dit ça c'est mon affaire. Si je laisse là-bas les combattants rentrer, waouh. Mais bien aimé, quand j'ai commencé à parler, l'homme il était calme. Il était calme. Je ne le sentais plus, je demande, tu es là? Ah oui, je suis là. Moi j'ai dit, moi je suis qui? Je suis prophète, je ne blague pas. Je ne blague pas papa. Je ne blague pas. Fais attention, papa. Tu es appelé dans la maison de la prophétesse. Tu as vu mon affiche sur la table de ta maison parce que j'avais envoyé pour ta femme. Jusqu'aujourd'hui, maman, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens qui marchent avec la malédiction. Tu vas aller chez les pasteurs, il va t'imposer les mains, tu n'auras pas le changement. Tu vas aller chez le marabout, il n'y aura pas le changement. Si cette malédiction vient de Dieu, tu vas retourner vers Dieu. Tu vas retourner vers Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur la terre des vivants. Ils sont maudits, pas par des hommes. Mais c'est Dieu. Ils avaient fait des vœux à Dieu. Ils n'arrivent pas à accomplir. Mais bien aimé, toi tu fais des vœux à Dieu. Tu fais des vœux aux hommes. Mais bien aimé, sois prudent avec ta bouche. Sois prudent avec ta bouche. Sois prudent, mes bien-aimés. Tu dois chercher le sort de ton problème. D'où vient ton problème? D'où vient ton problème? Cette année, je t'amène à la réflexion. On a hier la journée prophétique. Dieu nous a bénis. Dieu nous a libérés. Nous sommes rentrés dans notre Canaan. Mais Dieu m'a dit retourne. Parce qu'il y a beaucoup au milieu de vous qui ont fait de vœux. Ils avaient dit, ils vont me servir. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils voient, ils m'ont abandonné. Tu avais prié à Dieu, Seigneur, ouvre-moi des portes que j'achète la maison. Depuis que tu as acheté cette maison, tu es rentré même. Tu n'as même pas invité des hommes de Dieu pour sanctifier cette maison. Papa, je vais signer un nouveau contrat au travail. L'homme de Dieu priait pour moi. On a prié pour toi. Tu as commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Tu ne donnes même pas ta dîme. Tu ne donnes même pas tes offrandes. Seigneur, je vais avoir des enfants. L'homme de Dieu prie pour moi. On a prié, la stérilité est tombée. Aujourd'hui, c'est toi qui donne des raisons. L'enfant est malade. L'enfant est malade. L'enfant a la fièvre. Il a le... Hey! Toi-même, tu connais ta vie. Mais bien aimé, Proverbe, on va s'arrêter là. Proverbe 18, 9. C'est lui qui se relâche dans son travail. Hey! Et le frère de celui qui détruit. Maintenant, demande-moi qui est le frère et la sœur de celui qui détruit. Demande-moi qui est le destructeur. Mais c'est le diable. Ésaïe 54. Ésaïe 54. À partir de 13 jusqu'à 17. Ésaïe 54. 13 à 17. Tu vas trouver les destructeurs là-bas. Tu vas trouver les destructeurs. Mais bien aimé, c'est lui qui détruit. C'est lui qui relâche. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il est la sœur, il est le frère de celui qui détruit. De celui qui détruit. Dis-moi maintenant qui détruit. Qui est le destructeur? C'est Lucifer, c'est Satan. Maintenant Dieu te considère comme tu es sa sœur, comme tu es son frère. Dis-moi, tu vas marcher dans la bénédiction? Non, on va t'imposer les mains. On va organiser des retraites. On va organiser des jeûnes. Mais bien aimé, un jour en Hollande, j'ai reçu 2 sœurs qui étaient des Portugaises. Donc, elles étaient des Portugaises. Des sœurs. Elles parlaient vraiment comment on dit, ils étaient vraiment des Angolaises, pardon. Des Angolaises, oui.
Ils m'ont expliqué leurs problèmes, ils m'ont expliqué des problèmes. Moi, j'ai dit, on va rentrer dans le jeûne. Maman, comme j'aime les jeûnes, j'avais ma chambre haute. Je les ai invités, j'ai dit, rentrez. On va rentrer dans le jeûne. J'ai pris vendredi, samedi, le cerf, le matin de samedi. On a dormi jeudi, vendredi, samedi. Les matins, ils m'ont dit, maman Magdala, on arrive. Moi, j'ai dit, d'accord, les desserts angolaises. Hein. Ils ont parti. Moi, je suis resté dans la chambre haute, dans ma position, j'ai pris. Pendant qu'ils sont partis, ils ont mangé. Ils ont mangé. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis là, j'attends Dieu. Me dit, ils ont mangé. Ils ont mangé du riz et de la viande. Je suis calme dans mon coin, je les attends. Ils sont rentrés. Nous allons prier. Maintenant, je les demande, ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous avez mangé? Du riz et de la viande. Ils se sont regardés. Oh, mais comment toi tu sais? Moi, j'ai dit, vous croyez qu'on blague? Moi, je me suis engagé pour prier pour votre vie. Vous m'avez dit, vous avez... C'est pour ça que je ne le fais plus. Oh. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Si tu me dis que tu gênes, gêne vrai. Parce que c'est ton problème. C'est toi qui as besoin de changement. Aujourd'hui, les desserts là, leur vie détruite. Ils ont quitté la ville. Ils ont commencé à balader de gauche à droite. Moi, je suis là, tu dis aux prophétesses, nous avons des prières, des problèmes. J'ai vu des problèmes. J'ai fait des délivrances de ces gens-là. J'ai vu, non, je dois les aider. Parce que ce sont mes sœurs. J'ai dit, venez, on va rentrer 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, le soir, on dit, maman, on arrive. Ils sont partis, ils n'ont pas arrivé. Ils sont partis manger la viande et du riz. Moi, j'étais resté comme ça dans la chambre haute. Quand ils ont rentré, on va commencer la prière. Comment vous allez? Vous avez mangé le riz avec la viande, c'était bon. Ils ont regardé. Hey. Moi, j'ai dit, personne ne m'a appelé entre vous, mais c'est le Saint-Esprit. Ils ont commencé à pleurer. Après, c'est là que... Moi, j'ai dit, on ne blague pas avec Dieu. Ma sœur, pourquoi tu négliges ce que Dieu te dit de faire? Tu sais que ta vie a des problèmes. Mon frère, tu sais que tu as des problèmes, mais il faut chercher Dieu. Pourquoi tu négliges ta vie? C'est pour cela aujourd'hui tu as négligé même ton corps. Tu as négligé tout, mes bien-aimés. Tu as tout négligé. Parce que quoi? Parce que tu es déjà maudit. La négligence commence spirituellement et ça se manifeste physiquement. Mais Dieu m'a dit, cette année ton ciel est ouvert. Cette année ton ciel est ouvert. Cette année, ton ciel est ouvert. Tu vas rentrer vers ton Dieu. Tu vas lui parler et tu verras clair d'où est venue ta maladie. Parce qu'il y a d'autres maladies qui viennent de Dieu. Il y a d'autres maladies. Vous connaissez Saoul. Les esprits mauvais venant de l'Éternel troublaient la vie de Saoul parce que Saoul avait fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'attend quelque part, toi tu fais que sexe, sexe, sexe. Tu vas changer des hommes comme des habits. Mais or que si tu t'attaches à Dieu, Dieu est capable de te donner un seul homme qui va venir faire ce que tu veux avec lui. Mais si tu n'as pas compris ta mission, tu vas changer des robes, des pantalons. Rien ne va marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé comme une mère. On n'a pas le temps. Nous allons tous aller au travail. Mais Dieu m'a dit, ne sois pas le frère ou la sœur de celui qui détruit. Qui est le destructeur? C'est Satan, le diable, Lucifer. Ésaïe 54. À partir des 13, tu vas les trouver, je crois, 13, 14, 15. Tu vas trouver comment Dieu parle de la destructeur, c'est Satan. Mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, ne sois plus le frère ou la sœur de celui qui détruit. Ne relâche plus à ton travail. Ne fais plus l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça va te causer beaucoup de malédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es marié avec un homme de Dieu. Toi qui es marié avec une femme de Dieu. À la maison, elle est ta femme. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même lui manquer du respect. C'est ton problème avec Dieu. Mais à l'église, considère-la. Considère. Parce qu'il n'est plus ton mari. Là, il est celui qui sert Dieu. Mes bien-aimés,
Et soyons sincères avec Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Dieu a mis la différence dans la vie de Joseph, dans la vie de David, dans la vie de Moïse, dans la vie d'Abraham, dans la vie de Déborah, dans la vie des prophètes Anne, dans la vie de Ruth, dans la vie d'Esther, dans la vie de Mardoché. C'est Dieu est capable de faire aussi la différence dans ta vie. Mais c'est que Dieu a dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, Ésaïe 1, verset 19, il faut avoir la volonté d'obéir à la parole de Dieu et à marcher selon la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Saint-Esprit, j'ai accompli ta mission et j'ai dit ce que tu m'avais dit de dire. C'est toi qui vas toucher maintenant le cœur. Ceux qui avaient abandonné leur poste, ceux qui avaient négligé leur vie, Seigneur, mets la volonté qu'il rentre encore dans ta destinée, qu'il renouvelle encore l'alliance. Comme Dieu nous a dit dans le livre de Lévitique 26, à partir de 9, va méditer cela. Et Lévitique 26, à partir de 9, va renouveler ton alliance avec le Seigneur. Lévitique 26, 9 à 13, médite cela, renouvelle ton alliance, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse notre week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On va se retrouver que le lundi. Aujourd'hui, l'église Vie Nouvelle a une nuit de prière. Mais bien aimé, l'église Vie Nouvelle a pris la décision que chaque vendredi, nous n'allons plus dormir dans nos maisons. Mais bien aimé, nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu chaque vendredi. C'est comme en Afrique. Nous avons dit non, nous allons allumer le feu comme en Afrique. Chaque vendredi, nous étions à l'église. L'église Vie Nouvelle a pris la décision. Chaque vendredi, on ne va plus dormir à la maison. Chaque vendredi, nous allons aller dormir à l'église. Prier toute la nuit là-bas. Parce qu'il y a des forteresses, il y a des esprits qui tourmentent nos vies, qui nous font rentrer dans les négligences. Nous ne voulons plus ça. Nous avons pris la décision. Aujourd'hui, je pouvais vous promettre demain matin, mais je serai à l'église. On va se retrouver que les lundis à 6 h. Nous avons pris la décision chaque vendredi. Ne m'appelle pas à 22 h parce que je ne serai pas à la maison. Vendredi, je suis à l'église. J'ai dit à Dieu chaque vendredi, plie la maison. Plie la maison, plie la maison. Nous allons dormir à l'église. Qu'on soit 2, qu'on soit 3, on va dormir à l'église. Parce qu'on veut le changement. On veut que Dieu change. Même la ville que nous sommes. Nous voulons manger des meilleurs produits. Nous voulons posséder la ville. Nous voulons que Dieu fasse de grandes choses. Que la parole de Dieu, hein, mes bien-aimés, Potiphar, il est un païen. Mais il a témoigné le Dieu de Joseph. Ah, ça m'a bouleversé. Non, 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 non. Potiphar, un païen, mais il a vu que Joseph, la main de Dieu est avec lui. Non, les païens là, ils vont voir que toi, tu as vraiment Dieu. Mais il faut que tu persévères dans la prière. Il faut que tu montes dans la prière. Il faut que tu sacrifies. Jésus s'est sacrifié. Mais bien aimé, moi j'ai dit Seigneur, chaque vendredi à l'église, je dois me sacrifier. Je dois me sacrifier la nuit. Nous avons pris la décision. Nous les enfants de l'église Vie Nouvelle, chaque vendredi église, nous allons allumer le feu, mes bien. Nous allons briser des forteresses, des barrières, des oppositions. Nous allons être bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Un très bon week-end. La gloire, la bénédiction, la puissance, l'élévation soit votre partage au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Un très bon week-end. Alléluia. Glory be to God. Bye. Bye bye.